cette capsule fiscale de la série Les classiques de la fiscalité. Aujourd'hui, on va regarder l'amortissement fiscal dans le contexte des revenus locatifs. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement fiscal? On va dire que j'achète un duplex, que je m'en vais voir le comptable, et puis je lui amène tous mes papiers, combien cela a coûté, les frais de notaire, les frais d'inspection de bâtiment, taxes de bienvenue, etc. Et tout cela a coûté, on va dire, 300 000 $. Et on doit faire la séparation entre le terrain et le bâtiment. Généralement, on y va avec l'évaluation municipale. Donc, on y va dans la même proportion. On va dire que le terrain est 100 000, le bâtiment 200 000. Juste pour des fins d'exemple. Donc, je compile mes revenus. J'ai 15 000 de revenus. Je compile mes dépenses. Un peu d'entretien et réparation. Un petit peu de publicité. Mes taxes foncières, scolaires, assurances, etc. J'arrive avec un profit, on va dire, de 5 000 $ la première année. Si j'ai déjà un bon revenu d'emploi, admettons que je gagne 85 000 $. Ça me tente pas tellement de rajouter 5 000 $. Si j'ai une petite famille, ça coupe les prestations fiscales des enfants, autant fédérales que Québec. Ça me taxe à 42-46 % en plus. Il existe un beau petit bonbon fiscal qui s'appelle l'amortissement fiscal. Je prends la valeur de mon bâtiment qui a été calculé au début. Dans ce cas-ci, la première année, on disait 200 000 $, je crois. Et je peux déduire 4 % de la valeur du bâtiment. La première année, on est restreint par un demi-taux, on dit, si ma mémoire est bonne. Donc 4 % de 200 000, 8 000 fois un demi, 4 000 $. On peut déduire ça de nos dépenses. Donc soudainement, on passe de 5 000 à 1 000 $ de profit dans l'impôt. Donc on vient de sauver de l'impôt sur 4 000 $. Et si on sauve l'impôt des allocations familiales, peut-être qu'on sauve une cinquantaine de pourcents. On a un 2000 quelques piastres dans nos poches parce qu'on est au courant. Souvent, je demandais à des nouveaux clients qui avaient du revenu locatif, est-ce que tu prenais de l'amortissement fiscal? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. Malheureusement, les gens font faire leur impôt un peu n'importe où. Ils ne se font pas expliquer les tenants et aboutissants. Il faut comprendre que l'allocation, l'amortissement fiscal, revient dans les revenus le jour qu'on va vendre. Mais ça, c'est un autre sujet de discussion. Parce que si ça rapporte beaucoup l'année qu'on déduit, on traversera le pont rendu à la rivière. Donc, très intéressant l'amortissement fiscal pour mettre de l'argent dans nos poches tout de suite. Et là, notre valeur fiscale de bâtiment va descendre de 200 000, on va enlever 4 000, elle va tomber à 196 000. L'année d'après, on recommence, on a 196 000 à amortir. Et si on a encore du profit, et que ça ne nous tente pas d'avoir tout ça dans nos impôts, on prend 4 % de 196 000. On ne peut pas créer une perte avec l'amortissement fiscal, on peut amener le profit à zéro. C'est un outil très intéressant. C'est un principe qui est intéressant à comprendre parce que c'est comme si je disais à quelqu'un, est-ce que tu accepterais que je te donne 2 000 $ par année pendant 10 ans, mais dans 10 ans, tu me redonnes 20 000. La personne, ça s'est compté, elle va me dire oui. Donc, souvent, c'est comme ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des différences au niveau du taux d'impôt, mais quand l'impact est assez grand, que la personne a un bon revenu, qu'il y a des enfants, des allocations, etc., souvent, c'est payant de prendre l'amortissement fiscal. Donc, vérifiez ça si votre comptable a le crayon aiguisé et si la job est bien faite, comme on dirait en bon québécois. Ceci dit, j'espère que cette capsule fiscale vous a plu. Je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis qui seraient concernés par un revenu locatif. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.